Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve ici sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois d'avril 2021. Nous irons voir signe par signe quelles sont les énergies pour vous. À noter que ce sont des énergies générales, ne l'oubliez pas. Tout ne pourra pas vous parler. Prenez seulement ce qui résonne et vibre en vous. Le reste, je vous invite à le lâcher et le laisser de côté. Sinon, si vous voulez plus de compléments vis-à-vis de votre quête et cheminement intérieur, je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et signe ascendant. Cela vous aidera peut-être. Si vous voulez approfondir avec moi pour une guidance personnalisée, c'est possible. Je vous laisse de quoi me contacter en barre de description en attendant d'avoir mon site internet. Voilà, et si jamais le contenu que je vous propose vous parle, vous plaît et vous aide, eh bien n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter, ce qui vous plaira. Moi en attendant ça me fait toujours chaud au cœur et ça fait grandir ma chaîne. Voilà les amis, bon ben c'est parti, on va aller voir vos énergies pour votre mois d'avril. Let's go! Allez les poissons, c'est à vous! Bienvenue dans cette guidance pour ce mois d'avril. On va aller voir vos énergies. Moi, j'avais envie d'apporter ma petite touche perso et d'inclure un peu de pendule dans la guidance. Donc on va commencer en fait au début avec le pendule. Je vais essayer de trouver quel est l'arcane majeur du tarot qui va vous accompagner, ou quel est en fait l'arcane qui va vous représenter, vous, les poissons. Donc on va aller voir ça dans un premier temps. Ensuite, nous irons voir le ou les messages pour vous pour ce mois d'avril 2021. Et ensuite, on terminera avec une carte de l'oracle des artisans de lumière et une carte de la sagesse, de l'oracle de la sagesse soufie. Voilà. Donc, écoutez, on y va. C'est parti les poissons. On va aller voir du coup quel est votre arcane. En tout cas, quel est l'arcane qui vous représente ou qui vous accompagne en termes d'énergie pour vous, les poissons. On va aller voir ça. Alors, quel est l'arcane qui accompagne les poissons en ce mois d'avril 2021? Donc là, il va à droite. Okay. Il se balance de ouf là. Très connecté. Ah, j'adore. J'adore les poissons. Vous avez le soleil. Et je crois que c'était vous, vous aviez beaucoup le soleil qui, dans la guidance du mois de mars, du mois dernier, ça vous représentait de ouf. Et là, vous avez encore le soleil. On adore, clairement. Ok, c'est cool. C'est cool les poissons. Là, clairement, vous avez le soleil. Il est tout à fait possible. Hop, je pose ça. Il est tout à fait possible, alors, que vous soyez des personnes très solaires, en fait, de manière générale, que vous rayonnez naturellement, que vous attirez à vous des choses qui sont très bénéfiques, très bonnes pour vous. Hein. En tout cas, en ce mois d'avril, peut-être que vous allez avoir, comment dirais-je, de la clarté, plus de clarté dans votre situation, dans votre vie quotidienne. C'est tout à fait possible. Plus de lumière, en fait, qui va... En fait, c'est marrant, mais je vois cette idée que plus vous allez vibrer votre lumière, qui vous êtes, en fait, et assumer pleinement cette partie de vous. Hein. Peut-être que c'est même aussi très connecté au chakra du plexus solaire, à voir si ça vous parle. Mais l'idée comme ça de rayonner, en fait, et d'oser s'exprimer, être pleinement qui l'on est dans ce monde. Et il y a une forme d'authenticité hein, là, de ne pas avoir peur d'être qui vous êtes, la personne que vous êtes, que vous incarnez là, dans la matière. Sur Terre. Et je vois vraiment cette idée que naturellement, vous brillez, en fait, presque malgré vous, et presque vous êtes un phare aussi pour les autres, que vous attirez, en fait, comme un aimant, vous attirez à vous les gens autour de vous. Ils sentent que ça peut être même... Enfin, c'est même pas que les gens en termes de personnes, mais c'est, on va dire ça de manière plus globale, je dirais même les êtres en fait qui vivent sur Terre sentent que vous avez une vibration qui est très belle, très pure, très bonne en fait en vous. Donc à voir
Mais c'est très intéressant. N'importe quel type d'être, en fait, sente votre présence bienveillante, en fait. Il y a une idée comme ça avec le soleil, je trouve. On va aller voir, on va aller creuser, du coup, et voir quels sont les messages pour vous, sans plus attendre. Donc, je vais révéler les cartes. Alors déjà, vous commencez avec l'empereur. Pas mal. Ensuite, vous avez le chevalier de bâton. Ok, vous avez la Nante. Cette carte n'existe pas, hein. C'est vraiment une carte exceptionnelle qui a été créée exclusivement dans le True Black Tarot. Donc une arcane majeure supplémentaire. Mais je la joue, je la kiffe bien en vrai. Du coup, vous avez ensuite le chevalier de denier. Ok. Au centre et au cœur de votre tirage, vous avez le 10 de denier. D'accord. Ensuite, eh ben, on retrouve ce soleil. C'est cool. Je crois que c'est vraiment dans tous les tirages. Hein. Il y a toujours la... Je vais le répéter, hein. Mais clairement, je pense que ouais, le pendule, je vais l'inclure beaucoup plus. Je vais essayer de trouver des manières intéressantes d'inclure le pendule, parce que je pense que ça peut être très très intéressant. Ok, donc le soleil, du coup, vous avez le 8 de coupe. Dac. Ok, un 10 d'épée là. Et pour terminer, vous avez... Waouh, vous avez la grande prêtresse. Ok, intéressant. Intéressant les poissons. Bon déjà, vous les poissons, d'entrée de jeu, pour ce mois d'avril, vous avez quand même l'énergie de l'empereur qui vous accompagne, ou en tout cas on vous invite à vous connecter à cette énergie d'empereur en vous, à une idée de souveraineté, de reprendre votre plein potentiel, votre plein pouvoir, reprendre votre place, une certaine stabilité en fait au sein de votre être véritable. Il y a une idée comme ça pour vous les poissons. Il y a une idée de s'affirmer aussi. Hein. L'empereur, là on nous parle aussi de force tranquille dans l'idée. Il y a une dynamique un peu comme ça. Et j'ai envie de rajouter aussi que là on est clairement dans la saison du printemps. On vient d'entamer un nouveau cycle. Et du coup c'est lié à l'énergie du bélier. C'est vrai que l'empereur est très connecté à cette énergie-là du bélier. Donc peut-être que vous avez besoin en tout cas de cette énergie-là qui va vous accompagner en ce mois d'avril. Peut-être que ça va être très bénéfique pour vous les poissons, de vous reconnecter et reconquérir une partie de vous-même en fait, à votre grandeur personnelle, ce qui peut rejoindre du coup tout à fait l'énergie du soleil hein, que vous avez comme énergie j'allais dire bienveillante, mais oui, bienveillante, mais qui vous accompagne, si vous voulez, tout le long de ce mois. Peut-être que, justement, reprendre son pouvoir et sa souveraineté, être souverain, vous voyez, en son propre royaume, en son propre temple intérieur, va faire que vous allez pleinement vous sentir en sécurité et tout à fait OK et serein avec la personne que vous êtes et pouvoir vibrer et rayonner votre lumière personnelle. C'est très très intéressant. Et du coup, par la suite, vous avez le chevalier de bâton qui vous accompagne. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. En tout cas, chevalier de bâton, j'aime beaucoup parce que là, dans l'énergie, on sent... Là, surtout dans l'illustration de ce jeu, j'aime bien comment elle a été représentée. C'est le chevalier de bâton, là, on la voit, elle fonce et elle dégage tout sur son passage. Et j'aime beaucoup parce que c'est un peu ça aussi l'énergie du chevalier de bâton. C'est que lui, il a ce feu, cette fougue, en fait. Il y a vraiment cette fougue, cette pulsion en lui qui le pousse à aller de l'avant, à aller chercher son bien le plus précieux. Et pour moi, je pense que vous allez tendre vers ça, tendre vers une quête, un but. Vous avez un objectif et vous n'allez pas le lâcher clairement. J'ai l'image d'un chien là qui ne lâche pas sa proie, hein. Du pitbull là qui a capté sa proie et qui ne la lâche plus. Il y a un peu cette idée là avec le chevalier de bâton ici, je trouve. Et peut-être même que c'est lié justement à l'énergie de l'empereur, de se reconnecter à sa propre souveraineté, à son propre pouvoir personnel et ne plus lâcher ça en fait. Que maintenant, dès que vous avez retrouvé votre place, eh bien vous ne voulez plus la quitter et c'est tout à fait légitime et sain aussi. Donc c'est cool. C'est cool les poissons. Déjà ça démarre bien. Et ensuite, comme énergie, vous avez la Nante. La Nante là, clairement, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, on y voit un petit fœtus ou un bébé
qui est entouré d'un serpent. Et pour moi, là, on me parle clairement de renaissance, de se régénérer, de nouveaux cycles aussi. Et clairement, c'est très connecté parce on entre dans un nouveau cycle aussi zodiacal, avec l'énergie du bélier, du printemps, la renaissance, le renouveau. Là, on est clairement dedans. Et peut-être que ça vous suit aussi, ou cela vous impacte. Peut-être que vous suivez aussi un peu l'énergie des saisons, hein, les poissons. Et clairement, je pense que votre but et votre objectif, c'est de tendre vers une nouvelle renaissance. Vous renouveler aussi intérieurement parlant. Enfin, vous connecter en tout cas à quelque chose de plus connecté. C'est pas français. Vous connectez à quelque chose de plus connecté. Oui, oui, mais c'est en fait être plus aligné, si vous voulez, avec une partie prenante de votre être véritable. Là, on parle clairement de votre essence même divine, si vous voulez, une partie de vous-même qui est très très importante. Là, là clairement, je parle de l'âme. Hein. Vous voulez vous reconnecter à cette partie-là. Peut-être, là, avec ce bébé, peut-être à ce pourquoi vous êtes né. Peut-être, là, on me parle d'incarnation. On parle peut-être ici d'une dynamique en fait où vous êtes incarné sur Terre pour une bonne raison. Il y a un peu une idée comme ça, et que vous avez parcouru certaines choses tout au long de votre vie, mais maintenant ça y est, vous activez, vous enclenchez ce processus de guérison et de régénération, et c'est comme si vous recommenciez votre vie tel un nouveau-né. Enfin, vous voyez, il y a un peu cette idée-là en fait de reset, de réinitialiser sa propre vie, son propre être, de se renouveler. Hein. Clairement, on est là-dedans. Et pour moi, vous vous reconnectez à cette énergie d'empereur et vous ne voulez plus le lâcher et de foncer clairement vers vos objectifs, ce qui vous motive. Hein, vous avez de grandes motivations derrière vous et vous allez les atteindre. Pour moi, on a quand même du feu, hein, beaucoup de feu ici, qui me fait penser au phénix, hein, pour le coup, de guérison, de purification, de se régénérer, de renaître, hein, de ses cendres. Clairement, c'est ça l'idée. Mais il y a vraiment cette idée de purifier son être et son âme, peut-être, en enclenchant un nouveau cycle de vie qui sera bien plus propice pour vous, en ne lâchant plus votre pouvoir. Hein. Clairement, c'est très très important, je pense, pour vous les poissons, de ne rien lâcher, en fait, et de garder cette souveraineté en vous, ne plus se laisser peut-être autant impacter que cela n'a pu l'être dans le passé, hein, par les autres. Peut-être que vous aviez tendance, vous les poissons, en tout cas pour ceux à qui ça parle, à vous laisser empiéter dans votre propre royaume. Vous voyez, comme si les portes étaient un peu entrouvertes, où il n'y avait pas... comme si votre royaume n'était pas assez protégé ou gardé. En tout cas, vous laissiez faire les personnes et aller à leur guise, quoi, faire ce dont elles voulaient, sauf que je pense que ça a laissé des traces, cela vous a impacté, et maintenant c'est niette. Vous, maintenant, c'est là, je referme tout, je me protège, j'ai besoin de me ressourcer, de me régénérer, de me reconnecter à une partie de moi-même qui est très très importante, et maintenant je ne lâche rien vis-à-vis de mes objectifs, je fonce, j'y vais. Clairement, là, on est là-dessus, d'entrée de jeu, je trouve. Donc c'est plutôt cool, les poissons, belle énergie, hein, en tout cas. Bon, ensuite, vous avez le chevalier de denier. Ça, j'aime beaucoup, parce que vous avez deux chevaliers, donc un de bâton, où on voit quand même une passion. Hein. Vous avez peut-être envie d'enclencher quelque chose de plus passionné dans votre vie aussi. Et là, pour le coup, avec ce chevalier de denier, c'est vraiment l'énergie en fait et l'essence même du personnage qui va suivre à la lettre ses objectifs, ce que vous vous êtes fixé, les poissons. Peut-être que vous avez des idées en tête, des choses à mettre en place dans la matière. Le chevalier aussi de denier nous parle de lenteur, d'être ok avec l'idée que les choses prennent son temps. Le chevalier de denier, lui, à l'inverse du chevalier de bâton, avance lentement, très lentement, mais sûrement. Et je pense que vous allez vous connecter à ça. Je pense qu'il y a cette idée aussi de feu intérieur, cette étincelle de vie qui jaillit, qui rejaillit. Pardon. J'en sens vraiment quelque chose comme ça pour vous les poissons. Là, avec ces deux cartes-là côte à côte, il y a un peu une étincelle divine, ou quelque chose ça redémarre là. Et maintenant, ça y est, c'est propice en fait à de nouveaux projets, à installer
à mettre en place en fait de nouvelles choses qui vous tiennent à cœur pour votre élévation dans la matière. Il y a une idée comme ça. En tout cas, c'est cool parce qu'on voit bien là avec est-ce que j'ai réussi à la choper? Avec ce 10 de denier, là, au cœur de votre tirage, que vous avez à cœur, clairement je vais le dire comme ça, vous avez à cœur votre construction personnelle, mais là aussi, le 10 de denier, là, on nous parle de legs, de prospérité, d'avoir bâti, d'avoir construit, on nous parle aussi des liens familiaux, de léguer, de transmettre aussi, on nous parle, il y a une idée de transmission là, c'est tout à fait possible. Alors, j'ai deux trucs qui me viennent, mais déjà, je sens qu'il y a des personnes autour de vous qui sont présentes et qui vont vous aider en fait à aboutir certaines idées, ou en tout cas certains projets que vous voulez mettre en œuvre et en place dans la matière. Vous allez prendre votre temps, vous allez y aller étape par étape, mais en tout cas, je pense que vous pouvez compter sur un cercle proche, un cercle restreint. Ça peut être la famille, des membres de la famille, des amis proches, en tout cas des personnes qui sont là pour vous aider, pour votre bien, pour votre grandeur. Et je pense que vous avez envie là, presque de recréer votre propre vie à votre image, mais dans la matière. Vous voyez, avec l'empereur, il y a vraiment cette notion-là hein, de se reconnecter à son pouvoir personnel. Mais du coup, avec ça, qu'est-ce que j'en fais maintenant concrètement de ça? Et je pense que vous avez déjà certaines idées pour vous, les poissons, et que vous allez mettre ça en œuvre pour construire quelque chose de prospère pour vous, pour que vous puissiez être bien, hein, parce que les deniers, on nous parle aussi de bien-être aussi, dans quelque chose de concret si vous voulez. Donc peut-être que vous voulez apporter aussi du bien. Il y a une idée de transmission, je trouve aussi, qui se dégage de cette carte. Et c'est vrai que ça peut être tout à fait possible parce que vous avez le soleil juste après, hein, ce qui émane de vous, hein, ce qui vous représente. C'est tout à fait possible que vous avez envie de transmettre un peu plus de lumière autour de vous, un peu plus de bien, de positif. Vous voyez ce genre de choses autour de vous et rendre les gens heureux, les reconnecter à leur joie en fait, à leur feu, à leur lumière. J'en sens quelque chose comme ça pour vous les poissons. Ou alors déjà, je pense que dans un premier temps, en tout cas pour certains, il y a là l'idée d'un travail sur vous-même, en tout cas dans la matière, pour vous reconnecter et rebâtir, reconstruire un peu. C'est marrant, je ne sais pas si vous allez me comprendre et me suivre là-dedans, mais reconstruire un peu sa propre lumière. En fait, se reconnecter et se réapproprier sa propre puissance, sa propre lumière. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là. Et que aussi dans l'entrefait, en ayant fait ce cheminement-là intérieur pour vous-même, vous allez réussir en fait à le rendre et à le partager autour de vous. Je ressens quelque chose comme ça pour vous. C'est très intéressant. Ok. Donc, du coup, ensuite, bon, le soleil pour l'instant, je la mets de côté, on verra après, on y reviendra après, parce que j'en ai déjà un peu parlé. Mais là, on va passer directement au 8 de coupe. Elle est toute mignonne, je kiffe. 8 de coupe, là, on nous parle clairement de quitter un état émotionnel, c'est tout à fait possible, qui vous a causé du tort. C'est vraiment faire le deuil d'une situation, partir, aller vers quelque chose de nouveau, d'aller remplir sa coupe ailleurs. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, de laisser en fait les coupes, comme on le voit dans cette illustration, les coupes couler, avec ce petit poulpe là qui fait « Non, j'ai pas envie !» Mais regarde bien au cieux, il y a quelque chose de bien lumineux en fait pour toi. Laisse couler les coupes qui sont vides en fait, et va chercher ailleurs, va dans des endroits plus propices, plus lumineux pour toi, et re-remplir de nouvelles coupes qui seront bien plus alignées avec qui tu es pleinement. Clairement, il y a vraiment cette notion-là, avec ce 8 de coupe qui se dégage, de vraiment quitter un état vers un autre. Et là, pour le coup, on voit bien, et ça appuie bien, parce que là, on a un 10 d'épée. 10 d'épée, là, les poissons, beaucoup de souffrance pour vous. Pas qui va arriver, mais en fait, là, on est un 10, donc on tombe sur une fin de cycle, si vous voulez. Vous arrivez à terme, au bout de vos souffrances, au bout de vos peines. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Et avec les deux, pour moi, vous allez dépasser, en fait, cet état-là. Je pense que vous arrivez à un stade, pour moi, vous avez trop souffert, vous êtes trop laissé impacter, empiéter, piétiner, clairement, je ressens ça. Et que votre âme, du coup, elle est un peu
elle a été, ou elle est peut-être encore blessée, meurtrie, parce que des personnes autour de vous vous ont fait du mal, vous ont attaqué, vous ont blessé, clairement, les poissons. Et c'est pour ça en fait que vous démarrez avec l'énergie de l'empereur au début, d'où cette reconnexion à votre propre pouvoir personnel. Maintenant, ça suffit, je barricade tout, je me reconnecte à ma puissance, à mes valeurs, à mes ambitions, à ce que j'ai envie d'entreprendre pour moi, pour mon bien-être et mon épanouissement personnel. Clairement, on ressent ça pour vous les poissons et vous n'allez rien lâcher tel le pitbull, hein, comme je voyais tout à l'heure. Il y a vraiment cette idée-là, si vous voulez. Et c'est plutôt cool. Et vous allez dépasser tout ça. C'est qu'une question de temps pour moi. Et peut-être que là, vu que ça c'est au cœur, enfin, au milieu de votre tirage, peut-être que pour justement dépasser et réussir à dépasser peut-être plus sereinement cet état-là, en fait, parce que je pense que vous êtes encore un peu blessé, hein, ou en tout cas encore impacté par ces énergies-là de 10 dB. Mais je pense que ça va se dissiper tout le long en fait du mois d'avril. À mon avis, je ressens ça pour vous. Et je sens que ça va être propice pour vous, pour enfin vous reconnecter à vous-même. Enfin, vous voyez, enfin, prendre le temps pour vous faire du bien. Parce que les deniers, c'est un peu ça aussi, c'est vraiment prendre le temps de prendre soin de soi, en fait, de sa santé, de son bien-être. Clairement faire les choses pour soi, parce que c'est important et c'est sain, en fait. Et ça va vous redonner, vous redorer le blason, vous redonner de la lumière, en fait, vous voyez? Et vous allez enfin pouvoir rayonner pleinement et rekiffer votre vie. Parce que ça y est, vous serez délesté de tout ce poids, de tout ce mal-être, de toute cette souffrance en fait qui vous suivait, qui vous faisiez, qui vous rabaissait et vous faisait, ça vous faisiez couler en fait. Vous voyez? Mais en fait non, votre âme est tellement forte, tellement puissante que j'arrive plus à articuler moi. vous ne vous laissez plus faire. Voilà, on va y arriver. Clairement, les poissons, on en est là, hein. Moi, j'en ressens beaucoup ça chez vous et c'est plutôt cool. Vous avez une très grande force en vous. Donc, ne lâchez rien, continuez à persévérer et ça va payer. Ce qui vous attend au bout, c'est quelque chose de très grand. Et j'aime beaucoup parce que la note finale, là, je crois qu'elle est géniale. Vous avez la grande prêtresse à la fin, les poissons. La grande prêtresse. C'est ouf parce que là on nous parle, peut-être que vous allez vous reconnecter à votre partie féminine déjà, la partie yin, mais du coup là on nous parle beaucoup d'intériorité, hein, avec ce féminin là, cette grande prêtresse, on nous parle de sagesse, de connaissance, de savoir inné, des choses qui sont innées en fait chez vous, des capacités, de la médiumnité, quelque chose en fait de magique, enfin de subtil aussi. Vous allez un peu plus vous connecter à votre reliance intérieure, à vos profondeurs, aller plonger dans des parts obscures en vous pour aller y dénicher des trésors, des choses cachées qui demandent juste à être utilisées et révélées. Et pour moi, ça va être le cas parce que vous avez la Nantes, le soleil et la grande prêtresse sur cet axe-là. Et pour moi, vous allez utiliser à bon escient vos capacités, vos dons, vos talents, ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous vous êtes incarné ici sur Terre. Et peut-être même que vous avez un pouvoir de régénération aussi. Vous l'utilisez déjà pour vous-même, mais ça se trouve, vous avez même cette capacité et ce don en fait de le donner, de l'apporter en fait aux autres autour de vous, de reconnecter les gens à leur propre lumière. Clairement, on en est là, les poissons, et c'est assez ouf. C'est peut-être un de vos talents cachés. Vous voyez, avec la grande prêtresse, c'est vraiment aussi les choses qui sont un peu cachées. Et c'est comme si peut-être en dépassant et en quittant cet état-là qui vous fait souffrir, après à vous de transposer cette situation, ces personnes, en vous détachant de ça, en dépassant tout cela, vous allez enfin pouvoir vous connecter à votre guidance intérieure, votre guidance divine. Peut-être que vous allez un peu plus suivre votre intuition, ou en tout cas, je sens qu'il y a des énergies subtiles qui vont venir à vous, enfin on va venir vous révéler certaines choses. Il y a des choses que vous allez comprendre sur vous-même, vous voyez. C'est beau les poissons. Franchement, vous lâchez rien, on voit vraiment que vous avez une grande force d'âme, là clairement, et vous n'allez rien lâcher, et ça va payer clairement, et ça va être magnifique. Vous allez en sortir, mais magnifié en fait. On adore, clairement. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre message là que je pourrais décoder? Un autre petit message. Ouais,
Ouais, il y a là avec l'empereur, le chevalier de denier et ce 8 de coupe, il y a un peu cette idée en fait de se concentrer sur sa construction et sa reconstruction personnelle en fait. Et en se reconnectant à cette partie-là, vous allez être concentré sur quelque chose. En fait, votre attention, non, comment je vais dire ça? Votre intention suit l'attention. L'intention suit l'attention. Oui, c'est ça. L'intention suit l'attention. En fait, là où vous allez poser votre attention, je vais y arriver, hein. Et ben en fait, ça va être créateur, ça va vous élever. En fait, je vois vraiment cette idée où vous allez vous concentrer sur des choses qui sont bénéfiques et arrêter de vous concentrer sur des choses, les choses que vous perdez ou les choses qui vous font du mal. J'en sens ça. Peut-être on vous invite là, le conseil pour vous, c'est de vous connecter à des choses qui sont plus lumineuses, plus bienveillantes, qui vous nourrissent de l'intérieur, qui nourrissent clairement votre âme et qui vous élèvent. Et je pense que peut-être que le conseil pour vous, c'est de commencer à vous concentrer sur vos objectifs, votre reconstruction personnelle. Et en fait, en somme, au bout du compte, vous allez clairement vous reconnecter à votre propre lumière. J'en sens quelque chose comme ça. Et c'est en ça en fait que vous allez dépasser, vous affranchir totalement de ces maux, de ces peines, de cette souffrance. Et, euh, et en somme, au bout du compte, on y voit vraiment la grande prêtresse. Il y a des choses qui vont vous être révélées, ou peut-être que vous allez juste vous révéler à vous-même. Là, avec cette idée de régénération, de nouveaux cycles aussi, de renaître à vous-même, vous allez aussi apprendre de nouvelles choses sur vous. Et ça, c'est pas mal. Peut-être des nouvelles capacités, des nouveaux talents qui vont vous accompagner et que vous allez pouvoir voilà, creuser et exploiter en fait pour le bien commun, pour le bien de tous, pour vous-même, mais à la fois aussi pour les autres, pour pouvoir le partager. Donc c'est pas mal ça. C'est top les poissons. C'est top. Bon allez, on va aller voir maintenant quelle est la carte de l'oracle des artisans de lumière. Alors vous avez 4e rayon de l'harmonie. Je crois que j'ai déjà tiré pour un signe. Mais j'aime bien. Vous voyez, il y a des portes qui s'ouvrent là. Il y a de la clarté qui est faite, de la lumière qui est accueillie. Ouais, là, clairement, on est là-dedans, les poissons. Enfin, vous vous reconnectez à votre propre lumière et vous allez l'incarner et le vibrer pleinement. Donc vous allez forcément l'attirer à vous. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Je vais aller voir du coup le message. Parce que les messages sont assez ouf, assez dingues, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que l'on veut nous dire pour vous, les poissons? Alors, le 4e rayon de l'harmonie vient à vous maintenant avec les qualités de beauté, d'harmonie et d'équilibre. Il vous donne le pouvoir d'achever une initiation spirituelle. Tout conflit que vous vivez maintenant sert votre mission divine. Il finira par devenir le carburant dont vous aurez besoin pour naître à nouveau. Yeah. Quelque chose de négatif sera transformé en quelque chose de positif. L'archange Gabriel vous aide à recevoir la bénédiction du 4e rayon de l'harmonie maintenant. Wow, c'est beau. Je continue. Alors, lorsque le 4e rayon de l'harmonie est actif dans votre vie, vous vous rapprochez de l'initiation spirituelle, ce qui fait de vous une personne totalement nouvelle, un nouveau vous. L'initiation peut commencer par le sentiment d'être déchiré entre deux choix ou deux réalités. Vous pouvez vous demander si vous êtes à la hauteur pour vous en sortir. Absolument. Au fur et à mesure que vous allez découvrir votre force d'avoir la patience d'attendre le déroulement du processus plutôt que d'essayer de forcer un résultat prématuré, vous finirez par sortir grandi du conflit, découvrant un nouveau vous, plus sage et plus puissant. Vous aurez obtenu un résultat positif à partir de ce qui aura été d'abord considéré comme une situation négative. Lorsque le 4e rayon de l'harmonie gagnera en force dans votre âme, évitez de vous éparpiller, de perdre l'équilibre en passant d'un extrême à l'autre dans vos pensées, vos actions et vos émotions. Il faudra que vous continuiez à vous ancrer et à être modéré dans vos choix de vie plutôt que d'être dans le tout ou rien. C'est de cette manière que vous obtiendrez rapidement un résultat positif plutôt qu'en essayant de forcer un aboutissement immédiat. Mais l'énergie qui circule fonctionne toujours majoritairement sur un schéma fondé sur la peur. Avec votre sensibilité accrue, cela peut parfois vous affecter davantage. C'est probablement la raison pour laquelle vous ressentez peut-être plus de négativité,
de dépression, de doute, de crainte ou d'instabilité émotionnelle. Vous pouvez réagir à cela sans vous fermer. Lorsque vous sentez que cela arrive, répondez par une discipline bienveillante. Méditez, écrivez dans un journal, dansez, libérez votre créativité artistique, écoutez de la musique, faites de l'exercice, prenez un bain ou passez du temps dans la nature pour retrouver l'équilibre. Ce rayon a un lien spécial avec l'art et vous encourage à créer. Il vous stimule pour que vous fassiez confiance à votre propre créativité, pour que vous l'appréciez et que vous l'utilisiez afin de vous aider à vous guérir et peut-être à guérir les autres également. Lorsque l'archange Gabriel entrera dans votre vie, l'utilisation du son sera plus prépondérante pour guérir et trouver l'équilibre. La raison pour laquelle les mots que vous utilisez, les affirmations par exemple, ou les invocations qui sont dans ce jeu auront beaucoup d'importance. De même pour la musique, vous pouvez utiliser le son pour vous aider à équilibrer et à restaurer votre énergie. Vous saurez quand cela aura marché parce que vous vous sentirez plus heureux et vous trouverez la vie moins compliquée. Vous n'allez peut-être pas tout de suite résoudre un problème, mais commencer à faire ce qu'il faut pour vous occuper de vous-même en sachant que la solution n'est pas loin. C'est top les poissons, on kiffe franchement. Je vais vous lire la petite invocation. Je ne l'ai pas fait pour la plupart des signes, mais je sens que là pour vous, ça peut vous aider. Et je sens que vous en avez besoin aussi. Alors les poissons, j'accepte maintenant de mon plein gré la bénédiction et la grâce du 4e rayon de l'harmonie. Je fais appel à la grâce et au soutien de l'univers et de l'archange Gabriel pour m'aider à trouver l'équilibre, la sagesse et des approches créatives dans tous les secteurs de ma vie. Je demande l'assistance de l'amour inconditionnel pour dépasser les problèmes de ma vie. Je demande que la miséricorde divine, la compassion et la tendresse m'aident à devenir progressivement tout ce que je suis destiné à devenir par la grâce du divin. Que l'art et la beauté qui sont en moi trouvent une expression authentique dans le monde. Qu'une force intérieure se manifeste et me renforce en mon centre alors que je m'approche du portail de l'initiation. Que les maîtres et les anges de l'amour inconditionnel qui servent sur ce rayon de lumière divine l'apportent au cœur de tous les êtres pour le plus grand bien, à travers la miséricorde, la volonté et la grâce divine, qu'il en soit ainsi. Voilà les poissons, c'est top franchement, très connecté ce tirage encore, on adore. J'espère que ça vous parlera. Et du coup, on va terminer avec une carte de l'oracle de la sagesse soufie. Et vous êtes unique. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Ok, j'ai pas compris. Les autres sont déjà pris. Ah oui, ok. Il n'y a personne en gros comme vous, quoi. Vous êtes unique, les poissons. Donc brillez, soyez authentiques, n'ayez pas peur d'être vous-même et d'imposer vos limites aussi. Hein. Voilà les poissons. Mais écoutez, moi j'ai fini pour vous, les poissons. J'espère que cela vous parlera et que ça vous aidera pour ce mois d'avril. Et puis moi en attendant, je vous envoie plein de bonnes vibes, plein d'amour, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Allez les poissons, ciao!